Tu vas dire, sœur, quand tu dormais là, l'Éternel m'a montré que tu étais sur un trône. Et à côté de ce trône, il y avait une rivière. Oh, l'Éternel est en train de me montrer. L'Éternel me montre. Il me montre. Il me montre. Alors, nous allons dormir. La sœur va dormir. Elle va voir l'à peu près ou le double de ce que tu as prédit. Pourquoi? Elle est un ordinateur avec la capacité de retenir les informations. Et quand ces informations sont retenues, ça doit produire une atmosphère. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. En d'autres termes, si tu veux faire de ton enfant le milliardaire de demain, tu peux commencer aujourd'hui. Alléluia. Si tu veux faire cet enfant un docteur de demain, tu peux commencer aujourd'hui. Oui, oui. Et tu crées une atmosphère autour de lui. Une atmosphère autour de lui. Là où il gère l'argent. Il gère l'argent. Tu lui parles de la gestion, des mathématiques et de toutes ces choses. Ça va créer en lui une atmosphère. Il va respirer ça. Il va vivre ça. Et il ne pourra que produire ça. Alléluia. Maintenant, il dit, regardez le pécheur. Il est influencé par un esprit. Parce que il y a un esprit. Le faux exerce également un esprit. Le vrai influence aussi avec son esprit. Et ceux qui sont dominés par les ténèbres et la séparation sont dominés par l'enfer. Il faut le dire clair et net. Si tu arrives à insulter les gens librement, cette atmosphère ne vient pas du trône de Dieu. Cette atmosphère vient de l'enfer. C'est là-bas où les ondes viennent sur toi et te donnent l'énergie nécessaire pour insulter quelqu'un. Sa mère, ses parents, ses aïeux. Amen. Les pécheurs que vous voyez là, ils sont influencés par l'enfer. Ils boivent des alcools, ils fument des cigarettes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, donnez à celui qui a de l'amertume dans son cœur des boissons fortes et des liqueurs enivrantes, de peur. Non, pour qu'il ignore sa souffrance. C'est dans la Bible. Pourquoi il doit boire des boissons enivrantes? Pourquoi il doit boire des liqueurs fortes? Parce que dans son cœur, il y a de l'amertume. Mais pour consoler cette amertume, il doit boire des boissons fortes et des liqueurs enivrantes. L'amertume qui est en lui, qu'est-ce qui produit ça? Les chagrins, les querelles, les haines, les animosités, les disputes, les discussions, les séparations. Et ça le rend tellement nerveux. C'est pour cela que le chrétien, il essaie avec l'évangile, quand ça ne marche pas dans le monde, il prend l'alcool, il boit, il se drogue. Dans le cœur, il y a l'amertume. Et il y a une atmosphère qui permet à ces hommes de vivre comme ça. Cette atmosphère vient de l'enfer directement. Tu ne peux pas être en dispute continuelle avec quelqu'un et croire que toi tu es au ciel. Non, toi, non, oui, toi, c'était toi. Et alors qui est au ciel et qui ne l'est pas. Tu dis, oh mon frère, la manière là, ça ne peut pas aller avec moi. Excuse-moi. Non, je te boxe, tu peux, tu es sûr. Cette atmosphère sort de l'enfer. C'est pour cela que quand Judas est venu devant le Messie et il a trahi d'un baiser, disant c'est lui. Paul, excusez-moi, Pierre a sorti son fourneau et il a coupé l'oreille de Malchuche. Or, le nom Malchuche signifiait déjà malchance. Le nom que tu portes a aussi de l'influence dans ta vie. Jésus-Christ, pour démontrer que nous n'étions pas dans une atmosphère de guerre, il est venu, il a pris l'oreille, il a dit à Pierre, range ton couteau. Il a collé l'oreille. Il dit, leur atmosphère est arrivée parce que c'est les ténèbres, c'est leur heure. Laisse-les produire leurs atmosphères. Quelqu'un peut dire Amen. Et il a rangé l'oreille pour montrer que l'atmosphère de la parole, l'atmosphère du christianisme
ne peut pas être une atmosphère de guerre. On s'enfonce les couteaux, on se discute. Il m'a fait, il était comme ça. Et c'est là où nous arrivons dans les églises. Je dis encore qu'un pasteur qui est au contrôle d'un divorce et un pasteur qui peut remarier un frère dans la même église qu'il a divorcé. Je suis tellement déçu de cet homme. Parce que je sens qu'on dirait qu'il ne comprend pas la loi des atmosphères. Ton rôle, c'est d'aller jusqu'à la fin de ton énergie pour les réconcilier. Si tu ne réussis pas, tu as échoué ta mission. Vous voulez divorcer? Vous-même. Sœur, tu dis quoi? Non, il me fait. Frère, non, elle est perdue. Alors, on fait comment? La Bible dit que si la sœur fait comme ça, le frère peut la répudier. Frère, tu peux te remarier. Et boum, 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 boum. Le frère est en train déjà de se remarier. Quelle atmosphère vous êtes en train de produire dans l'église? Une atmosphère de bagarre. Une atmosphère de dispute. Une atmosphère de divorce. Le divorce aussi est une atmosphère qui vient de l'enfer. Vous ne pouvez pas divorcer un frère et le remarier avec une sœur et prétendre l'amener au ciel facilement. Il va transporter avec lui une atmosphère de séparation. Et attention, il risque encore de se divorcer pour se remarier. Parce que vous avez déjà introduit en lui une information. Oh, quelqu'un peut dire amen. Il y a des informations que l'homme retient. C'est pour cela que William Branham a dit, un prophète, je cite encore le prophète. Branham dit, essayez une fois. Il dit, si vous ne réussissez pas, essayez encore. Il dit, si vous essayez et que vous réussissez, l'échec que vous avez vu là, ce n'est pas pour vous faire désister, c'est pour vous faire avancer. Si vous voyez l'échec et que vous retournez, il dit quand vous reviendrez, l'obstacle aura redoublé. C'est pour cela que quand celui qui a fabriqué la lumière, Edison, Thomas Edison, a essayé, il a essayé, combien de fois? 99 000 fois. Quand on lui a posé la question, Thomas Edison, qu'est-ce que tu dis de 99 000 échecs? Il a dit non. Ce n'est pas 99 000 échecs. C'est 99 000 manières de trouver le moyen d'amener la lumière à l'existence. Oh, quelqu'un peut dire amen. Amen. Mon frère, tu vas à l'église, tu te maries. Si ça ne se passe pas bien, on va te coller ça. C'est ta chose. Si c'est moi le pasteur, je veux te coller ça, mon frère. Non, mais la soeur est comme ça. Frère, c'est ta soeur que tu as choisie. Continue encore. Ça va réussir. Non, mais pasteur, elle dort comme ça. Elle ronfle. Mon frère, continue encore. Amen. On doit trouver le moyen. Oh, alléluia. Là où il y a des humains, mon frère, il y a la solution. Si vous les séparez, vous êtes en train d'introduire en eux des informations qui vont produire la séparation. Attention, c'est génétique. Les atmosphères que nous entretenons maintenant, nous léguons ça à nos enfants. Je suis un faux chrétien aujourd'hui. Je suis un sournois chrétien aujourd'hui. Je mens de venir à l'église. Je triche, je vole, j'ai les copines. C'est un héritage spirituel que je laisse à l'endroit de mes enfants. Quand ils viendront, ils n'auront que les atmosphères que je produis pour commencer avec. Oh, mon frère, tu dois faire attention à ta vie. Parce que ta vie laisse des empreintes. Dans le sable du temps. Le sable du temps est visible, c'est invisible. C'est la dimension des atmosphères. Et tout est atmosphère. Aujourd'hui, si tu es un voleur, il y a 99% de chances que ton enfant soit voleur. En Corée du Nord, le président dictateur là, il a même établi ça. Il est spirituel. Tu es fermier, ton fils sera fermier. Le fils de ton fils fermier. Et là-bas, le travail est sélectionné par famille. Si tu étais ministre, un jour, toute ta famille, de génération en génération, on prend que le ministre là-bas. Pourquoi? Ce sont les atmosphères. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je commence à me battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je commence à me battre.
Je dis non, pas la mauvaise pensée.